Voici le manoir de la Boissière, situé à Ederne dans le Finistère. Cette bâtisse a connu plusieurs modifications et occupants à travers les siècles. Jean Edernalier fut l'un d'eux. Emblématique écrivain, il a été également connu pour ses pièces de théâtre et son statut de polémiste. Ce lieu eut connu également des heures plus sombres, que ce soit par le départ d'une révolte historique ou par l'absence de repreneurs pendant des dizaines d'années. Aujourd'hui, nous vous ouvrons ces portes pleines de mystères. Mais avant de commencer notre enquête, allons faire la rencontre de John, le gardien des lieux. Alors, la tour qui se trouve à l'extérieur, ça n'est pas une tour, c'est un pigeonnier. Voilà, un grand pigeonnier. Il faut savoir que plus le pigeonnier est grand, plus le propriétaire est riche, a de la richesse, a des terres et aussi a des responsabilités. Voilà, donc c'est un pigeonnier qui avait à l'époque un toit. Un gros chêne est tombé dessus il y a, d'après ce qu'on m'a dit, il y a 7 ans de ça. Donc le toit s'est affaissé, il est tombé, c'est laissé comme ça depuis. C'est un endroit où beaucoup de monde passe devant mais ne regarde pas ce qu'il y a dedans. C'est un endroit où il faut faire de la photo dedans. C'est très très beau, un très bel endroit pour faire de la photo. À cet endroit-là, il faut savoir qu'une personne s'est fait écarteler, un bonnet rouge. Juste avant, il y a une grosse rébellion, d'où est partie aussi cette période un peu forte de la Bretagne, une rébellion. Voilà. Ils ont mis le feu au château. Et pour se venger, le comte et le curé qui a été emmené dans le château aussi, a fait écarteler un bonnet rouge. Alors, est-ce qu'il était responsable ou pas? Il faut regarder dans les écrits, dans l'historique. Mais voilà, on m'a dit qu'il y avait bien un bonnet rouge qui s'est fait écarteler à on va dire, une dizaine de mètres du château. Les cuisines, c'est un endroit qui a toujours servi pour ça. Il y a des endroits dans les châteaux où les cuisines sont déplacées, pas là. Pourquoi? C'est parce qu'il y a une énorme cheminée, une grande cheminée qui fait environ 3 mètres de large. Il faut savoir, à cet endroit-là, le mur fait 3 mètres d'épaisseur environ, peut-être un peu plus. À l'époque, donc 14, 13e siècle, ces châteaux-là recevaient aussi du monde. Ces cuisines-là étaient un endroit où aussi on recevait du monde. C'est un endroit festif. La bergerie, oui, parce que tout le monde appelle ça la grande pièce du piano, mais il faut savoir à l'époque c'était une bergerie. Cette bergerie a été transformée à partir du XVIe siècle. Une pièce qui n'était pas forcément chauffée, donc du XVIe jusqu'en 2002. Elle servait pas à grand-chose. Concrètement, là, il y a toujours eu ce piano-là dans cette pièce-là. C'était juste un lieu de passage où même, par exemple, Jean Edernalier venait, mais sans plus. C'était une grande pièce pourtant, mais beaucoup trop froide pour y recevoir du monde, pour faire des choses comme ça. Cette partie du château, faut savoir, elle fait quand même presque 100 mètres carrés. Donc à chaque niveau, on a 100 mètres carrés. Donc il y a le rez-de-chaussée, premier étage où il y avait la chambre à Jean Edernalier, et le deuxième étage où c'était des chambres pour les invités. Voilà. Donc c'est dommage de perdre autant de place dans un manoir, mais c'est une pièce qui est quand même humide, froide. Ça n'a pas vraiment eu d'utilité, cette pièce-là. Alors la pièce qui est au fond de la salle du piano, c'était une pièce range bazar de Jean Edernalier, l'ancien propriétaire, qui justement était écrivain et qui avait un journal, l'Idiot. Donc il mettait toutes ses vieilles parutions dans cette pièce, les vieilles parutions de l'Idiot.
Cet escalier majestueux, quand on arrive au premier étage, il y a une toute petite pièce. C'était la pièce de la bonne, tout simplement. À chaque étage, il y avait une bonne. Donc la bonne au dernier pour les invités et la bonne au premier pour Jean et Dernalier. Et c'est là aussi où un youtubeur aurait vu un caillou s'élancer tout seul. Après, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? On ne saura pas. Cette grande pièce, alors, elle fait la même taille que rez-de-chaussée, environ 110 mètres carrés. Elle était découpée en 3 morceaux. La bibliothèque de Jean et Dernalier, ouverte au public, aux gens qui pouvaient recevoir. Et une autre bibliothèque qui était fermée, où il y avait ses plus belles parutions, ses plus beaux livres qui étaient cachés. Et dans le fond de cette pièce-là, c'était sa chambre, tout simplement. Alors, toujours au premier étage, tout au fond de cette grande pièce, au fond de la chambre de Jean Dernalier, il y avait une salle de bain sur la gauche. Une salle de bain, on l'appelait la pièce bleue. Elle était toute bleue avant. Et c'est là où j'ai rencontré une fois une urbexeuse et médium, et qui, elle, se sentait pas bien dans cette pièce-là. Elle essayait d'y aller, de ressentir les choses, et elle se sentait vraiment pas bien dans cette pièce-là. Moi-même, c'est vrai que quand je fais des rondes dans cette pièce-là, je sais pas si c'est le fait de le savoir, mais c'est quand même particulier. C'est une toute petite pièce. Avant, il y avait des très belles baignoires dedans, un beau bidet qui a été malheureusement cassé, mais c'est une pièce très forte, je trouve. Le dernier étage était réservé pour ses invités en particulier. Il y avait 3 chambres. Il faut savoir qu'il y a une autre pièce, une grande pièce qui est en très mauvais état maintenant. C'était l'ancienne bibliothèque stock. C'est là où ils mettaient ses meilleures parutions. Pareil qu'au premier étage, une chambre de bonne pour les invités, une salle de bain au fond et une buanderie. Là, on peut monter au grenier où c'est un endroit évidemment plus haut du château. On voit toutes les plaines, on voit un petit peu Briec, on voit les vallées de Héderne. Un lieu qui était uniquement utilisé pour chauffer l'eau. Il faut savoir que ce château-là était très avancé à l'époque. Il chauffait l'eau au feu de bois et tout le château était chauffé en eau chaude et au niveau des chauffages. Bon, merci beaucoup encore de nous accueillir dans ce lieu, de nous autoriser de filmer pour cette enquête. Il n'y a pas de quoi. Incroyable. C'est normal. Je pense qu'on va passer une bonne nuit, même si on va pas dormir ce soir. Ça m'étonnerait. Ouais, qu'est-ce que t'en penses, Seb? Je suis pas sûr. Mais t'inquiète pas, on commence à avoir l'habitude. Je suis toujours un peu stressé, tu sais. Il y a quelques petites araignées pour nous tenir compagnie. Donc Exactement, de très grosses araignées et puis des bruits assez particuliers. Si on entend des choses, on te prévient, donc c'est pas toi quoi qu'il en soit. Ah, c'est sûr, ça sera pas moi. Voilà. Bon, écoute, on te tiendra au courant, merci encore. De rien. Et puis, on te racontera ce qui s'est passé. Exactement, vous me tenez au courant et vous n'oubliez pas de passer un petit coup de balai. Ah bah oui, ça c'est à important. votre départ. On nettoie toujours après notre passage, il n'y a aucun souci. Exactement. En tout cas, amusez-vous bien. Ça marche. Voilà, ça va être une bonne expérience. Je pense que ça va être énorme à mon avis. Oh oui. Bien. À bientôt alors. À bientôt. Ciao, ciao. Salut. Bon ça y est les amis, c'est bon, ça y est, on est tout seul, on va pouvoir commencer un petit peu à enquêter dans ce lieu qui est, vous l'avez vu, Allez. incroyable. On y va. C'est parti. Ça y est, on démarre la partie exploration. Alors pour vous dire les amis, on est vraiment dans le noir. Seb, est-ce que tu peux nous montrer ce qu'on voit à l'instant? Oui. Bon voilà, on n'y voit absolument rien, donc j'ai ma petite lampe torche au cas où pour pas se casser la figure, parce que vous l'avez compris, c'est un lieu qui est assez accidenté, donc pour éviter de passer à travers le plancher les 2 étages qui nous séparent du haut, on va rallumer la caméra, Ouais. Comme ça vous nous verrez un petit peu mieux. Et alors du coup, on va partir avec Seb, qui est derrière la caméra bien sûr, mais on va mettre un petit peu devant. Voilà. Bon, est-ce que tu es prêt à cette promenade nocturne, Seb? Écoute, comme toujours, on est là pour expérimenter, on est là pour voir s'il y a quelque chose ici dans cette bâtisse, dans cette vieille bâtisse. Et moi, je suis curieux.
curieux, intéressé. Voilà, j'ai hâte de voir ce qui va se passer. Surtout qu'on va tenter des expériences Ouais. tous les deux, ça Voilà, faisait on un sait petit pas, moment. Voilà, on va tenter des choses, on ne sait pas si ça va être utile ou pas. On ne sait pas si ça a un intérêt, mais en tout cas on tente, voilà, on essaye d'avoir des réponses à nos questions. Allez, c'est parti. Allez, je reprends la caméra. Let's go. Attention à la marche ici. Hop. Il y a beaucoup de marches ici traîtres, faut faire gaffe. L'endroit est vraiment très calme et silencieux. Donc toutes les fenêtres sont ouvertes, Il y a un courant d'air quand même. Hein. un beau petit courant d'air. Et nous ne sommes pas seuls. On a des amis rongeurs, volants, les chauves-souris, et quelques araignées apparemment. Ouais, complètement. Bonsoir. On se présente, comme à chaque fois. Je m'appelle Cédric et je suis avec Sébastien. On vient là pour tenter de communiquer avec vous ce soir. On ne sait pas s'il y a des entités dans le lieu, mais si c'est le cas, n'hésitez pas. N'hésitez pas à nous faire un petit signe. T'as quelque chose? J'ai senti une bouffée de chaleur alors que j'ai froid depuis tout à l'heure, j'ai eu super chaud. Faut marcher sur le côté sinon c'est dangereux. Ouais. Alors je sais pas si tu peux filmer. On est obligé vraiment de marcher dans des endroits bien spécifiques parce que là, il y a un trou juste ici. Ouais, c'est un trou béant ici, donc là, dangereux. Vraiment faire gaffe. Apparemment, Il y a un gros courant derrière ici. Ouais. Oh vache. là on est dans une des chambres de gens. Ça va? J'ai failli tomber, ça y est. Mon ça pauvre, commence. je t'ai vu disparaître. On est Il y a des trous partout ici. dans la chambre du père de l'écrivain, donc Jean Allier, je crois, si je dis pas de bêtises. On voulait tenter une petite expérience ici. On a sorti une poupée assez creepy, Ouais. qu'on a surnommée Anna Braise. Voilà, au lieu d'Annabelle, c'est Anna Braise. Elle est juste là, notre petite poupée. C'est vrai qu'elle est mignonne comme tout. Hein. Elle est bien, je sais plus, la poupée. Hein. Voilà, on va tenter cette expérience pour voir s'ils veulent réagir avec les poupées. On sait que dans certains lieux, ça peut fonctionner. On n'a pas suffisamment d'historique, mais pourquoi pas tenter? C'est vrai que dans ce genre de cas, toute expérience est bonne à prendre. C'est une poupée qui n'est pas mécanique, il me semble. Non, elle n'est pas mécanique du tout. Il n'y a pas d'électronique à l'intérieur, mais peut-être que ça les fera réagir ce soir. Donc on va se servir également de cet appareil qui est un détecteur EMF, un peu différent de ce que vous voyez. Ça nous vient des États-Unis et c'est vrai que pour le moment on l'a utilisé sur plusieurs enquêtes, il ne s'est jamais déclenché. Vraiment, donc faut vraiment y aller. Par exemple, je donne mon dictaphone. Vous voyez, il ne se déclenche pas. Il faut vraiment aller sur la pile pour que ça se déclenche. Et encore, c'est très faible. Donc on va voir si grâce à cette expérience, il se passe quelque chose. Allez, hop. Voilà. T'entends? Ouais. Comme si on tapait sur quelque chose. Il y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est avec nous? Si c'est le cas, retapez. Alors, si jamais vous souhaitez communiquer, vous pouvez. Donc, comme je le disais tout à l'heure, on est dans la chambre du père de Jean Allier, l'écrivain, à voir si quelqu'un va se manifester ce soir. On laisse la caméra. T'as combien d'autonomie, Seb, sur cette... Pour l'instant, à peu près 3 heures. 3 heures Après, d'autonomie? il faut que l'infrarouge puisse tenir aussi autant de temps, parce qu'on a un petit bloc infrarouge supplémentaire. Ok. Donc on verra regarder de temps en temps si tout va bien. Eh bien, écoutez, c'est parti. Bon, à tout à l'heure. Et puis, si jamais vous souhaitez interagir, n'hésitez pas. On continue? On continue. Allez, c'est parti. Quand on est arrivé là, j'ai eu une sensation de chaleur tout à l'heure. C'était
C'était agréable. Moi qui ai froid depuis le démarrage, je sais pas si ici. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui souhaiterait communiquer avec nous? Mais c'est quoi ce truc? Attends. Putain, je vois rien. Refaites un bruit. T'es sûr que c'est pas une mauvaise blague? Ça vient de dehors, non? Ouais, ça vient dehors. Attends, on va aller voir dehors. Enfin, on va voir d'ici, on peut voir dehors. Ouais. On va se mettre près de la fenêtre. Attends, on filme le sol. Parce que rappelle-toi que le sol est un peu merdique. Attends, par là, par là. Est-ce qu'il y a quelqu'un dehors? Tu vois, dans l'éclairage rouge. Toi qui fais ce bruit. Ouais. Attends, c'est moi ça. Je vois rien. Mais c'est quoi ce bruit là? Je sais pas, il y a quelque chose On tape sur un truc. à l'extérieur qui a tapé plusieurs fois. Alors faut savoir que dehors il y a aussi l'histoire du gars qui s'est fait tuer. Ouais, c'est quoi, c'est une mauvaise blague ou quoi? En tout cas, ça tape aux extérieurs. Y'a quelqu'un? Putain, c'est ça. C'est ça qui est. Attends, c'est quoi ça? Comment c'est qu'elle bouge? C'est le vent. C'est le vent? C'est le vent qui fait bouger. Et comme par hasard, ça. Au même moment où on pose des questions quand même. Hein. C'est beau. Attends, c'est pas si c'est un. On peut le voir comme une simple coïncidence, C'est ça exactement. mais c'est assez Bon. bizarre. On continue, ça reste quelque chose d'explicable. Ouais, tout à fait. C'est une pile sèche, c'est fou ça. De quoi? C'est une pile sèche d'une autre époque. Vache. Instruction de mise en service. Société de pile Poitiers France. Ouais, je sais que c'est- On a un petit peu de fougère ici aussi. Putain, ça va me faire flipper ce truc-là, je le sens. Ah, c'est bien ça depuis tout à l'heure. C'est bien creepy le Il truc quand claque. même. Hein. Ah, le truc claque. Comme quoi, oui, on peut vraiment se faire avoir avec des simples bruits. Hein. C'est compliqué. Hein. Toujours voir si on peut d'où vient l'origine des bruits, c'est très important. Surtout dans des endroits comme ça où toutes les fenêtres sont ouvertes finalement. C'est facile de se faire avoir sur le moindre bruit. Complètement. Quoi? J'ai encore entendu quelqu'un parler à l'instant. Ah bon? J'ai pas entendu. Putain, c'est fou, c'était léger comme quelqu'un qui parlait de loin. Un son emporté par le vent. Attention, parce que le vent peut tromper aussi. Oui. Quand il s'engouffre. Bon, ça, c'est une pièce, on n'ira pas trop. C'est la pièce aux araignées. Ah oui, la Gigantesque araignée. La pièce aux grosses araignées. Oula, j'ai fait encore tomber, c'est pas grave. Dis-moi quand il y a une marche parce Ouais, que ça il y a m'arrangerait. une marge. Voilà. Voilà, c'est dans cet endroit-là, là, en face, on va pas y aller. Mais il y a un stock impressionnant d'araignées. De grosses en plus. Hein. Ouais, c'est pas des petites celles-là. Alors on va tenter une petite communication tant qu'on est là. Est-ce que quelqu'un souhaiterait communiquer avec nous? Pour nous faire un signe, est-ce que vous pouvez taper dans un mur, dans une porte, ou faire bouger un objet s'il vous plaît?
Juste nous faire un petit signe, ce serait extraordinaire. C'est toi ça? De quoi? Ce bruit? Ah, c'est moi ça. Tu sais, quand tu bouges, enfin. Attends, Ouais, j'ai entendu aussi. là il y a un autre bruit, je sais pas moi ça. Par Un contre. clac. Ouais, j'ai entendu aussi. Mais viens avec nous? C'est encore le. Putain. Ah, il va nous faire chier ce bruit. C'est un lieu qui va être très particulier, ça c'est sûr. On le savait hein, déjà. Ouais, c'est. Il y a une marche, attention ici. Ouais, ce bruit va être perturbant pendant tout le truc. Hein. Allez, on va monter au 2e étage et voir si on peut continuer nos communications. Alors on vient d'arriver dans la 3e bibliothèque de Jean Ederne. Et pour notre petite expérience, donc vous voyez, il y a des étagères qui sont complètement vides. Ça sent le vieux livre en tout cas. Oh, Ouais, une chauve-souris. une chauve-souris qui est là, ça y est. Et ben voilà, je sais pas si on la voit sur la caméra en Si, on va infrarouge. voir un peu. Voilà, elle vole juste au-dessus de nous. Vache, La pauvre, je crois qu'elle est un peu effrayée. elle est passée derrière moi, je crois, non? Attends. Non, elle est toujours en rond là, c'est la lumière qui la dérange. Bon, on va pas en faire fi, hein. J'arrive même pas à la suite tellement elle va vite. Alors, du coup, on va placer quelques livres au niveau des étagères, et histoire de voir si ça fait réagir une éventuelle entité. Ici, Donc c'est les livres qu'on a ramenés, hein, on précise bien. voilà, les livres qu'on a ramenés. Hop. On va les mettre à l'endroit quand même, c'est plus sympa. Hop. Voilà, dans la bibliothèque de Jean Ederne. Voilà, si jamais vous souhaitez interagir avec nous ce soir, n'hésitez pas à bouger un des livres qu'on a mis là pour nous faire un signe, s'il vous plaît. Voilà, on savait que Jean Ederne est un écrivain connu, donc le petit clin d'œil avec les livres peut être sympa, et histoire de faire réagir éventuellement une entité. Voilà. On tente sincèrement des expériences pour voir si ça peut fonctionner. Et puis la soirée ne fait que commencer, c'est que le début. Oh. Qu'est-ce qu'il y a? Ah. Non, c'est rien, c'est notre copine, la petite souris. Ah oui? Ouais, elle est dans le coin. Elle est où? Ouais, non, je pense que. Peut-être pas trop l'embêter. Hein. Pareil qu'on ressent des choses dans la pièce de la souris. Bon, on va aller voir ça. La pièce de la souris. On va la renommer comme ça. Voilà, c'est la pièce de la souris. On va nommer un petit peu. Mais c'est normalement c'est cette pièce-là où il y a une médium qui s'est sentie mal. Il me semble, oui. Bonsoir. On aimerait rentrer en contact avec vous ce soir. Est-ce qu'il serait possible de nous faire un signe, s'il vous plaît? Je m'appelle Cédric et je suis avec Sébastien. On est simplement venu là pour communiquer, pas pour vous déranger, uniquement pour tenter le contact avec vous en ces murs. On sait qu'il s'est passé pas mal de... Il y a encore une chauve-souris. Encore une chauve-souris? Ouais, ça fait attention, elle va être partout ce soir. Elles peuvent générer des bruits, c'est un peu ça le problème. Quand elles se cognent. C'est vrai. On est venu simplement pour discuter avec vous. On a pris des appareils qui pourraient vous faciliter la communication. N'hésitez pas à vous en servir pour interagir. Merci. Ouais. Ouais. Elle était bien basse. Ouais. Bon. Ouais, on va avoir droit à plusieurs ce soir. Hein. Ou alors une nous suit depuis le début, c'est la même. Je pense qu'il y en a plusieurs vraiment. Mais en tout cas, l'endroit est super calme. Et calme et serein. C'est calme et serein, ouais, C'est assez fou. C'est très bizarre.
Bon, Parce que c'est calme avant la tempête. est-ce qu'on va passer dans la partie un peu plus compliquée de l'aventure, c'est-à-dire celle du grenier? Oui. Un grenier à trous. Alors, voilà. C'est un vrai gruyère. Comme vous avez pu le voir sur la partie de jour, il faut faire très attention parce que vous avez Voilà. vraiment Tiens, des filme trous. ça. Voilà, on va vous montrer. Vous avez vraiment des trous béants. Voilà, comme ça. Et assez incroyable. Hein. Donc là, il faut juste faire gaffe de pas d'enjamber. Et moi, je vais faire attention aussi. Hop là. On n'est pas si mal que ça ici en fait. Hein. Voilà le grenier. Le grenier est assez... Il est énorme quand même ce grenier. Grâce à l'infrarouge, vous voyez quand même mieux que tout à l'heure. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui souhaiterait communiquer avec nous, s'il vous plaît? Un coup pour oui, 2 coups pour non, s'il vous plaît. Dans les murs. J'entends un petit bruit, ouais, un petit toc. On a entendu un bruit, est-ce que c'était vous? Vous pourriez le refaire un petit peu plus fort, s'il vous plaît, si c'est vous? Encore. Est-ce que c'est pas des craquements? Mais je sais pas, c'est ça le problème. Est-ce que vous pouvez le refaire s'il vous plaît pour être sûr que c'est bien vous? S'il vous plaît, on n'est pas là pour vous embêter. Montrez-nous que vous êtes là. Ouais. Ça peut être du craquement. Comment ça va, Seb? Ça va, écoute, ça va très bien. Voilà. Du coup, tu veux faire le casse-cou et tu veux monter, c'est ça? Voilà, Pour voir un peu... je vous montre encore un petit peu le grenier, notre petite exploration. Je pense qu'on va se faire une petite séance ici, ce serait peut-être pas mal. Bah écoute, si on arrive à monter le guéridon ici et les chaises, quoi. Voilà, bon Ils ben, vont être évident. Hein. On verra. parce on est en mode déménageur sur 2 étages, dans un château, tout va bien. Vu la dangerosité ici, je sais pas si on va le faire, tu vois. Je sais pas. On va pas promettre des trucs, on va voir. C'est un peu dangereux quand même. Hein. Oui, il y a vraiment un trou là-bas, c'est assez chaud. Hein. Voilà, et en fait, le sol est très fragile et très friable suite aux Alors, nombreuses Pour info, écoulées d'eau. c'est important aussi de le préciser. Nous, on est là aussi parce qu'on a eu avant une visite avec John, en fait, qui est le gardien des lieux. Et donc, il nous a dit avant, là où on pouvait passer, et là où il faut pas passer. Donc, nous, on est au courant de là où il faut éviter d'aller. Donc, bien sûr, voilà, c'est pour vous prévenir que voilà, on sait où on va. On n'est pas là complètement à l'arrache. On a fait une visite avant et on sait comment faut se comporter dans le lieu. Parce que c'est vrai que c'est dangereux à certains endroits. On peut carrément passer à travers le plafond, le sol, quoi. Donc, c'est dangereux. Eh ben écoute, on va aller jusqu'au bout, on va aller sur le toit. C'est Allez, parti, je va vous sur y le emmène les amis, pendant qu'on laisse Sébastien ici. On va grimper à l'échelle. Petit moment pour filmer les extérieurs. Est-ce qu'il y a quelqu'un, c'est la première fois qu'on va tenter une petite communication en hauteur, est-ce qu'il y a quelqu'un autour du château, dans la forêt, qui souhaiterait communiquer avec nous, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'il y a? Oui, j'ai entendu, c'est quoi? Tu veux qu'on redescende? Ok, on va redescendre. Sébastien a entendu un bruit très bizarre. On redescend parce qu'on a entendu un bruit, là. Je sais pas ce que c'est. J'espère que personne ne veut rentrer, déjà. Soit c'est une communication, soit c'est quelqu'un qui veut rentrer. Ou une porte qui claque, ou une fenêtre qui claque. On s'arrête 2 minutes. Y a quelqu'un?
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut communiquer avec nous ce soir? Si oui, est-ce que vous pouvez nous faire un signe, s'il vous plaît, par un bruit? Un gros bruit. Simplement, par le fait de nous donner votre prénom, s'il vous plaît. N'ayez pas peur, on ne va pas vous faire de mal. Simplement communiquer. La chauve-souris qui est venue juste devant moi. Elle se promène dans l'escalier. C'est fou cette impression qu'il y ait des gens qui parlent en fond, c'est incroyable. Je sais pas si c'est le vent qui fait ça ou pas. Il va falloir qu'on écoute après au dérush parce qu'il y a peut-être des trucs. On va retourner... On va redescendre juste pour vérifier que tout va bien. On retourne au QG. Le QG. Tout est là. Hein? Non, parce que les fenêtres ont bougé. Parce que quelqu'un a voulu rentrer. C'est fermé? Ouais. Je sais pas d'où venait ce bruit là alors. Parce qu'on est vraiment seul ici. Hein. Donc. J'ai encore entendu un bruit. Comme si ça marchait en talon. Mais c'est quoi ce bordel? C'est un coup très calme. Comme si tout était redescendu, quoi. Je sais pas qu'on va y avoir dehors, moi j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un dehors. Tu penses qu'il y a quelqu'un Je dehors? sais pas, j'ai l'impression depuis tout à l'heure on a des bruits qui viennent de dehors. Alors tout à l'heure on avait pu expliquer, c'était simplement la fenêtre, mais là il y a des bruits bizarres quand même. Bon, bah, on va tenter une petite exploration dehors. Allez, c'est parti. Juste vérifier, ouais. Attends. Je vois pas clair. Merde, c'est moi. C'est fou cette histoire. On va voir si on est tout seul ou pas. Ah, je sais pas, c'est bizarre ces bruits depuis tout à l'heure. Là. Oula, oh. Attention, c'est la petite descente. C'est dangereux. Puis il y a des ronces partout, les amis, là, c'est... C'est une nuit noire de chez noir. Ouais, on voit absolument rien. Ah mais c'est incroyable. Les nuages ont recouvert le ciel. Il n'y a même pas de lumière quelconque. On a l'impression d'être plongé. On entend encore la fenêtre qui claque, Ouais. les volets, là, le quai qui claque. Ça c'est pas normal. Et les grillons, c'est pas non plus normal. Il n'y a personne. Mais c'est fou cette histoire. Il n'y a personne On a ici. bien entendu un bruit tout à l'heure. Y'a quelqu'un? Youhou! Il y a quelqu'un qui est là? Putain. C'est la porte avec le vent. Ah oui, c'est la porte. T'inquiète pas. Oh la vache. T'inquiète pas. Attention, il y a un trou là. Y'a un trou? Ouais. Ah oui, d'accord. Il a fait me dire.
c'était rien de spécial dehors, je sais pas. Cédric, je te Ouais. laisse refermer derrière, comme ça on peut Vas-y. montrer qu'on ferme bien la porte. Personne ne peut rentrer. Sauf par la fenêtre, mais enfin bon, on l'entendrait quand même. Toujours suivi par la caméra de surveillance. Malgré quelques bruits suspects, le manoir semble bien paisible pour l'instant. Nous allons continuer cette enquête dans le grand salon où nous allons installer un pod sur ce fameux piano et essayer d'obtenir des résultats plus concrets. Bonsoir. Je suis en compagnie de Sébastien et je m'appelle Cédric. Nous sommes là parce qu'on aimerait rentrer en contact avec les entités du lieu. Nous ne vous voulons absolument pas de mal, simplement communiquer avec vous. Est-ce qu'il serait possible de nous faire un signe, soit en tapant contre les murs, soit en utilisant l'appareil qui est sur le piano, s'il vous plaît? Merci. On a mis des appareils un petit peu partout dans le château pour vous permettre justement de communiquer avec nous. Dont un qui est sur ce piano. Est-ce que vous pouvez l'activer maintenant, s'il vous plaît? Il paraît que devant le château, juste là, à ma droite, il y a un homme qui est mort. On a tué. Un bonnet rouge. Est-ce que son âme est toujours présente dans ces lieux, s'il vous plaît? C'est calme. C'est très très calme. À ce qui paraît, vous avez déjà joué des notes de musique sur ce piano. Est-ce que vous pourriez recommencer, s'il vous plaît? Juste nous jouer un petit air. Juste une note à la limite. Rien que pour nous. C'est très très calme. Et on commence à s'habituer aussi au bruit extérieur. Ouais. Ça veut dire qu'on commence à comprendre et entendre les bruits. C'est toujours très important dans l'enquête de faire ça. D'essayer d'analyser tous les bruits récurrents qui peuvent venir. Qu'ils ne soient pas dus au paranormal ou à une éventuelle entité, mais bien à des bruits naturels dus au vent, aux intempéries et Surtout à la ici. bâtisse. Surtout ici, c'est compliqué, il y a beaucoup de choses. Hein. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez jouer une petite note de musique rien que pour nous ce soir? Sinon, peut-être que c'est la caméra qui les embête. Sinon, on se met genre dans le couloir, près de l'escalier, et puis on retente. Comme ça, on n'est pas dans la pièce. Peut-être que ça les effraie, la caméra, dans la pièce. Peut-être. Est-ce que la caméra vous dérange? Si oui, appuyez sur le détecteur, s'il vous plaît.
J'ai pas de sensation qu'on ait une éventuelle communication ou quoi que ce soit. Bah non, c'est pas... à part les petits bruits bizarres, enfin en tout cas un qu'on n'a pas pu expliquer directement, mais ça veut pas dire qu'il est forcément paranormal. On peut essayer si tu veux, parce que je sais que la dernière fois quand ils ont joué la note de musique, a priori, les personnes n'étaient pas dans la pièce d'ailleurs. Donc peut-être qu'il faudrait qu'on se décale sur une autre pièce, et qu'on te redemande. Peut-être que là, pas face devant la caméra, peut-être que ça marchera. Alors, on est venu ce soir vraiment pour tenter d'avoir une communication avec vous au sein de ces murs. On sait qu'il s'est passé plein de choses ici. En allant du meurtre devant le château, aux nombreuses fêtes, aux soirées folles que vous avez vécues ici, aux secrets, parce qu'on a vraiment l'impression que c'est un endroit rempli de secrets. Mais ce soir, vous n'êtes pas obligé de les garder, ces secrets. Vous pouvez nous les dévoiler si vous le voulez. Il y a eu beaucoup de femmes à venir ici ? Beaucoup d'hommes aussi ? Est-ce qu'on peut redemander peut-être éventuellement, maintenant qu'on n'est plus dans la pièce, est-ce que vous pouvez jouer une note sur le piano qui est dans la pièce, s'il vous plaît? Vous avez le champ libre, on n'a plus la caméra. S'il vous plaît. J'ai l'impression que c'est calme, ça. Très très calme. Tu ressens quelque chose? Non, rien de particulier. Hein. Rien de particulier. Bon. C'est hyper calme. Hyper calme. Bon, mais je pense qu'il est peut-être temps d'aller tenter notre petite séance de guéridon dans le grenier. Tu veux vraiment envoyer tout dans le grenier, toi? Ah, elle est carrément motivée. Bon, par contre, faut qu'on y voit un petit peu parce que là... C'est très frustrant, parce que pour l'instant, le manoir est parfaitement calme. Finalement, après mûre réflexion, nous avons décidé de faire la séance de guéridon au premier étage et non dans le grenier pour des raisons de sécurité. Allons-nous enfin avoir des résultats ? Alors, après cette petite exploration nocturne, bon, qui ma foi n'a pas donné grand-chose, Pour l'instant, non. on a entendu des bruits mais qui pourraient nous trahir venant du vent. On va tenter une petite séance de guéridon, voilà, comme on fait habituellement. On l'a fait à Huelgoat, on l'a utilisé à Huelgoat celui-là. Tout à fait. Donc toi, t'en as jamais fait avec moi tout seul. T'en as fait récemment au château de Fougeray dans le hors-série. Ouais. Mais d'ailleurs, c'était ta première fois. Et oui, c'était ma première fois et franchement, c'était bien. Moi, je me suis bien. En fait, j'ai pas eu finalement la peur que je pensais avoir à ce point-là. J'étais plutôt bon enfant, j'entends ce que. Voilà, c'est pas vraiment bon enfant, mais je veux dire, c'était bienveillant. Voilà, c'est plutôt ça le terme. Et là, on va tenter dans la salle des invités de Jean Ederne, quand Jean Ederne avait du monde, comme quand il y avait Mitterrand, quand il y avait tous ces hommes Et politiques. puis, bien Il y en avait avant, ici. il y a dû se passer aussi des choses parce qu'on n'a pas toute l'histoire de ce lieu. On imagine qu'il y a eu encore d'autres choses dans le passé. C'est un château Exact. qui est de Moyen-Âge, donc bon, bah. C'est 13e siècle, je crois. D'ici, 13e siècle, si mais je me rappelle bien. pas la seconde partie, Pas la la seconde, partie où ouais. on se trouve. Pas Là la- où on pas se la trouve, partie. ça n'existait pas à l'époque et ça a Ouais. été, comme beaucoup d'endroits ont été, il y a eu une extension qui s'est passée avec le temps. Eh bien, essayons. Je vais ouvrir un cercle spirit. C'est parti, je m'appelle Cédric et je suis avec Sébastien. Nous souhaiterions rentrer en contact avec les entités de ce lieu, du château de la Boissière, et essayer de voir si on peut communiquer autrement qu'avec nos appareils. Voilà. Donc le principe est simple, un coup pour oui, 2 coups pour non. Bonjour, est-ce que vous souhaitez communiquer avec nous? S'il vous plaît, merci. On sent qu'il vibre un peu, non? Ou c'est nous? Peut-être, Je sais pas. Vibration. Il vibre, on dirait. Ouais, je sens. Ouais. Allez-y. Allez-y, ne soyez pas timide. Hein. Vraiment, on souhaite simplement communiquer avec vous. Est-ce que vous voulez communiquer avec nous? Un coup pour oui, 2 coups pour non, s'il vous plaît. C'est toi là qui a fait... Non, j'ai bougé mes doigts.
Ouais, bah, ça a fait soulever le plateau, je crois. Ah bon? Ouais. Regarde, hop là, tu vois. Le plateau, alors, Ouais, juste le ouais, plateau est un peu bancal. ouais, un peu bancal, ouais. D'accord, faut faire attention à ça. Ouais. Ça ne nous trompe pas. Allez-y, faites-le bouger s'il vous plaît. On sait que vous pouvez le faire, on l'a vu dans d'autres lieux, ça marche. Montrez-nous que vous êtes là. Je sais pas si c'est le plateau, mais j'ai l'impression que ça vibre à l'intérieur, je sais pas pourquoi. Par contre, là, les vibrations, je les sens. Ah ouais. Alors, on va poser les questions d'usage. Est-ce que vous êtes une femme? Un coup pour oui, 2 coups pour non, s'il vous plaît. T'as entendu? Petit bruit, je sais pas. J'entends tellement de bruit, c'est compliqué. C'est vrai que là, c'est pas très évident, en fait, dans ce lieu, quand tout est Très ouvert. Ouais. Est-ce que vous êtes un homme? Un coup pour oui, 2 coups pour non. Allez, allez-y, vous pouvez vous servir de nos énergies, à Sébastien et moi, pour entrer en contact, s'il vous plaît. Prenez nos énergies, allez-y. J'ai chaud au doigt. J'ai chaud au doigt. Je sais pas, T'as chaud au bout des doigts, j'ai chaud, je sais pas pourquoi. J'ai senti, moi, c'est une chaleur dans le haut du dos, tu vois. C'est peut-être rien, hein, c'est ce qu'on dit là, hein, c'est peut-être une supposition. Enfin, c'est des ressentis sur le coup, hein, ça veut pas dire que c'est. Mais c'est bizarre, on sent, enfin, je sais pas, on a l'impression à des moments que ça va bouger et. Presque c'est le plancher parce qu'il est trop sensible qui fait que il fait vibrer le guéridon. Peut-être. Parce que dès que tu marches de l'autre bout du plancher, on sent les vibrations. Ouais. Les vibrations sont très sensibles Là, ici. on bouge plus les pieds, on bouge plus rien, mais bon. C'est compliqué à interpréter dans un lieu comme ça, c'est très difficile. Si vous souhaitez communiquer, il suffit juste de prendre nos énergies. Allez-y, 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 allez-y. Attends, mais tu le tiens ou quoi, non? Non, j'ai une sensation. Mais ouais, mais J'ai une sensation dans ouais, les je le doigts. sens là qui veut partir. C'est léger, hein, c'est très, Ouais, c'est très, très très léger, ouais. Ah ouais, putain, là, je sens qu'il veut partir là. Tu sens? Ouais. Je commence à avoir la tête chelou. Oh. Allez-y, si vous voulez le faire partir, allez-y, 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 Vous êtes allez-y. pas loin là. Allez-y. Prenez nos énergies à Sébastien et moi. Allez-y, on sent que vous êtes pas loin en plus. Mais vous avez du mal, mais on sent que vous êtes pas loin. Allez-y, courage. Vous pouvez le faire bouger, allez-y. Peut-être que vous connaissez pas ça ici, vous n'avez peut-être pas l'habitude d'avoir ça. Putain, je sens qu'il va partir, mais c'est dingue. Ouais, mais comme si c'est léger, c'est vraiment léger, quoi. Ouais, c'est léger, ouais, c'est très léger, c'est pas comme d'habitude. Et on le touche pas du tout, je vous assure, on n'est pas en train de le tirer dessus. Hein. On le touche à peine, au bout des doigts. Mais oui. Allez-y, vous êtes encore avec nous? Est-ce que vous êtes toujours là? Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, aller sur le guéridon et commencer à le faire bouger, s'il vous plaît? J'ai une sensation. Hein. Mais ouais, il y a un truc. Est-ce qu'on est suffisamment de deux? Très bonne question. Peut-être qu'on n'a pas assez d'énergie tous les deux, effectivement. C'est vrai que on fait rarement le guéridon à deux. C'est la première fois. C'est 3 ou 4 généralement, voire même plus. C'est ça. Mais bon, on est là aussi pour tenter des expériences et dans celle-là, hein, qu'elle fonctionne ou qu'elle ne fonctionne pas. Putain, mais c'est fou, j'ai l'impression qu'il va partir. S'il vous plaît, Allez-y. venez communiquer avec nous. On veut simplement discuter. Il suffit uniquement que vous essayiez de faire bouger cette petite table de droite à gauche. T'as senti? Ouais, il a failli partir. De droite à gauche. C'est moi qui vous retiens ou pas? Attends, je vais essayer de moins toucher, peut-être, je sais pas. Allez-y, servez-vous de nos énergies. Il y a un petit bruit là-bas. Petit truc est tombé. Ouais, ou alors c'est encore un truc, un volet qui claque.
Non, c'est bien loquet. possible. Un loquet d'un volet, ça n'arrête pas. C'est bien possible. Est-ce que vous pouvez nous faire un signe, s'il vous plaît, pour nous dire qu'il y a quelqu'un avec nous, une entité, soyez pas timide, qui souhaite communiquer avec nous, s'il vous plaît, ce soir? Peut-être redemander. Est-ce que vous êtes un homme? Si c'est le cas, faites bouger le guéridon une fois. Sinon, 2 fois. Je sais pas comment. J'ai un frisson. Un gros frisson. Mais c'est dingue. Ah, par contre, là, j'ai un... Oh là là, la vache. Hein? J'ai du frisson. Continue à parler, tiens. C'est intéressant. Est-ce que vous êtes une femme? Si oui, un coup pour oui, 2 coups pour non. Allez-y, montrez que vous êtes là, s'il vous plaît. On veut que vous montriez que vous êtes là. On veut avoir des preuves, même si c'est un grand mot, les preuves, mais on veut que vous soyez là, voilà. On veut vraiment communiquer avec nous, pardon. J'ai bien l'impression que c'est un homme. Redemande lui. Est-ce que vous êtes un homme? Si oui, un coup pour oui, 2 coups pour non. S'il vous plaît. C'est trop bizarre. Est-ce que vous avez habité les lieux, s'il vous plaît? Un coup pour oui, 2 coups pour non. Ouais. Non, c'est encore loqué. J'ai des ressentis, en fait. Là, pour une fois dans la soirée, j'ai des ressentis. Tu sens quoi? Je me tarde des frissons dès que... Est-ce que... C'est pas le froid? Non. Est-ce que vous étiez de l'époque de Jean Allier? Est-ce que vous êtes... Oh putain la vache. Ah. Est-ce que vous étiez avant Jean Allier? Je crois en... Ouais, mais ça va plus. Bref, on va continuer. Est-ce que vous pouvez nous indiquer, s'il vous plaît, sur le guéridon, par un chiffre, par des chiffres, un coup pour 1, 2 coups pour 2, 3 coups pour 3, etc. L'année dont vous vous rappelez ici. Merci. Je sais pas si c'est nous qui sont vibrés le guéridon, si c'est... Tu trembles plus? Aucun tremblement. Je sais pas, on sent qu'il a tremble le guéridon, c'est trop Putain, bizarre. tout à l'heure, j'ai eu une flopée de frissons. Mais Faut que je continue à parler, hein, du coup. ouais, vas-y, continue. Dès que tu lui as demandé si c'était un homme, je lui ai demandé si c'était quelqu'un d'ici et ça... Écoutez, Cédric a eu des ressentis quand je lui ai demandé si vous étiez un homme. Est-ce que vous êtes un homme? Est-ce que vous pouvez taper un gros coup pour nous dire que vous êtes un homme quelque part, n'importe où dans le château, s'il vous plaît? Un gros coup, très gros coup. Tu ressens plus? C'est pas loin, mais... Je sens que vous vouliez communiquer avec nous tout à l'heure. Revenez, continuez. Voilà, exactement comme ça. Voilà, venez et tentez de faire un bruit. Servez-vous de nos énergies. Allez-y, 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 allez-y. Voilà, allez-y. Tentez de taper un coup, s'il vous plaît, dans le château. Qu'on puisse l'entendre haut et fort, s'il vous plaît. C'est super calme. Ouais. Pourtant, on essaye, hein, depuis le début de la soirée. Ouais. Oh, ça, putain. Ah la vache, elle a claqué juste là.
En fait, je sais pas si j'ai eu peur par rapport à ça ou parce que Cédric a eu peur que j'ai eu peur aussi derrière. La réaction, voilà ce que peut donner une fenêtre. Faut pas qu'on arrête ces trucs-là d'ailleurs. Bon, on va clôturer cette séance. Merci en tout cas d'avoir essayé. Je sais pas pourquoi j'ai eu un petit ressenti tout à l'heure. Je pense vous étiez pas pour rien par rapport à tout ça. Donc merci beaucoup. Merci. On clôture. Oh mon dos. Oh, vache. Bon, c'est pas probant. Hein. Non, c'était très calme. J'ai senti des petits trucs sur le guéridon. Savoir Ouais, si mais j'ai l'impression qu'il voulait. En fait, j'ai l'impression vraiment qu'il voulait. Au début, au tout se début. soulever au début un petit peu. Il a voulu bouger même un moment vers toi, j'ai l'impression. Ouais, mais ça. Mais ça voulait pas. Ça voulait pas. Et comme quoi, c'est pas toujours. Il y a pas de règle là-dedans. Hein. Non, c'est. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Et le but c'est de vous montrer que ça marche ou ça marche pas. Voilà. Et pourtant, celui-là avait déjà fonctionné à Huelgoat. À Huelgoat, on l'a déjà utilisé, effectivement. La preuve comme quoi, je pense qu'on va passer à l'expérience suivante. La nuit avance et les résultats se font malheureusement attendre. Nous allons maintenant tenter une nouvelle expérience qui nous avait d'ailleurs réussi lors de l'épisode 6, la Maison de la Terreur. Il s'agit de la caméra SLS. Et une fois n'est pas coutume, c'est moi qui vais m'y coller. Est-ce que je vais enfin réussir à débloquer cette soirée qui pour l'instant est vraiment très calme ? Bien, on est parti du coup pour une autre expérience. Là, nous avons installé la Kinect. Vous connaissez la Kinect, hein, on utilise ça pour jouer, mais là on l'utilise pour le paranormal aussi. Donc Cédric est devant le PC pour surveiller. Donc logiquement, si vous voyez bien ce qui se passe, la Kinect me détecte. Donc on voit un squelette du coup qui bouge. Normalement, ça suit. Est-ce que ça suit bien, Cédric ? Tu entends, oui, de loin, c'est bon. Ok, donc voilà. Donc logiquement, si une autre entité vient, eh bien, je serai pas tout seul. Devant. Donc on va voir, on va essayer de communiquer. Bonsoir, je m'appelle Sébastien, je suis aussi avec Cédric et on voudrait ce soir communiquer avec vous, retenter une communication. Est-ce que si vous êtes ici, est-ce que vous pouvez vous rapprocher du piano, être à côté de moi ? Et nous avons en fait un appareil qui permettrait de vous détecter. Donc venez à côté de moi, près du piano. On sait que vous l'aimez ce piano, des fois vous jouez avec. À ce qui paraît, vous avez joué de notes de musique des fois. Eh bien, je compte sur vous ce soir pour venir me rejoindre. Est-ce que le pod fonctionne toujours, Cédric, ou pas ? Le pod qui est là, il a ému ou pas ? Ouais. Alors vous avez aussi sinon à côté un autre instrument que vous pouvez utiliser toujours. Il y a le pod qui est juste à côté là. Vous pouvez passer à côté de lui pour le faire sonner. Ça permettrait de confirmer aussi que vous êtes là, en même temps que la Kinect. Allez-y, venez. Tout à l'heure, on a eu un début de communication, peut-être. Enfin, en tout cas, Cédric a eu l'impression d'avoir un ressenti bizarre pendant la séance de guéridon. C'est le moment de confirmer si vous êtes bien avec nous ce soir. On aimerait que vous puissiez lever nos doutes. Je vous tends la main. Je ne sais pas si vous pouvez venir à côté de moi. Je vous tends la main, essayez de l'attraper ma main. Si vous pouvez, s'il vous plaît. On voit toujours ma main, Cédric ? Allez-y, je vous tends la main. Vous pouvez venir l'attraper si vous voulez. Pour l'instant, la Kinect ne montre pas grand-chose. On tente, mais tu me confirmes, Cédric, qu'il n'y a rien d'anormal. On confirme à quasiment 1h du matin. Voilà, donc quasiment 1h du matin, pas grand-chose pour l'instant. Peut-être que ce lieu n'est pas finalement ce qu'on pensait. Peut-être qu'on s'est... On tente depuis le début, hein, pourtant on essaye. Cédric a eu l'impression au départ d'avoir une sensation importante au guéridon. On a eu même l'impression que le guéridon à un moment allait partir tout à l'heure. Donc c'est très très bizarre.
Est-ce que c'est moi qui vous dérange? Est-ce qu'il faudrait qu'on échange et que Cédric vienne faire aussi l'essai pour voir? On peut changer si vous voulez, si vous préférez peut-être Cédric. Vous avez eu un début de contact tout à l'heure avec lui. Peut-être que, voilà, peut-être avec moi que ça passe moins bien, comme à Fougeray. Pour ceux qui ont vu la vidéo. Dernier essai, et après, je pense que Cédric, tu peux venir prendre le relais pour voir si toi, peut-être, tu auras peut-être plus de choses. On ne sait jamais. On tente. Est-ce que vous êtes prêts à communiquer ce soir? Est-ce que vous voulez communiquer avec nous? Vous avez plein de façons de le faire. Je rappelle, le pod, vous passez devant le pod, il va sonner. Ce sera une preuve pour nous. S'il vous plaît, faites juste ça et on arrêtera. Ou une note de musique. Et sinon, touchez ma main. Je vous tends la main, là. Elle est juste à côté, là. Allez-y. Peut-être de l'autre côté. On sait que des fois la Kinect fonctionne, mais là ce soir, pour l'instant en tout cas, il semblerait que ça ne fonctionne pas. Est-ce que tu veux tenter, Cédric, à ma place pour voir éventuellement si toi t'arrives mieux que moi? Allez, on fait l'échange. Alors bonsoir, je m'appelle Cédric, je me suis déjà présenté à vous tout à l'heure. On est avec Sébastien, c'est vrai qu'on tente depuis assez tôt de communiquer avec vous. On n'a pas trop de résultats, des petits ressentis par-ci par-là. J'aimerais savoir si vous pouviez venir à côté de moi. Juste à côté de moi, venir me toucher, la main, l'épaule, déjà me faire ressentir ce que vous m'avez fait ressentir tout à l'heure, quand on a commencé le guéridon. Merci. Est-ce qu'il y a un homme qui souhaiterait communiquer avec nous? Si oui, est-ce qu'il peut se présenter juste à côté de moi, s'il vous plaît? Ça vous fait plaisir quand j'appuie sur les notes de piano? Venez jouer avec moi. Allez, je retente une dernière fois, je vous donne mes mains, je vous tends mes mains. Venez essayer de les toucher pour voir. Rapprochez-vous de moi pour prendre mon énergie et peut-être essayer de communiquer avec nous ce soir. Ça reste vraiment très calme. Hein. 1h du matin et toujours rien. Donc on va continuer. Et je pense que la prochaine partie va être une séance de Spirit Box en immersion. On va repartir dans les pièces du château comme on l'a fait tout à l'heure, mais avec la Spirit Box ce coup-ci. Pour l'instant, hélas, tout ce que nous avons tenté se solde par un échec. Nous allons maintenant arpenter les pièces de la bâtisse en utilisant la Spirit Box, en essayant d'interpeller, de demander pour obtenir des voix ou phénomènes de voix électroniques. Est-ce que vous voulez qu'on parte? Il s'est passé quelque chose ici? Par rapport au bonnet rouge? Nous allons aller partout. Vous pouvez jouer avec la poupée qui est en bas si vous voulez. Hein. Elle est faite pour ça, elle est faite pour vous. On ne vous veut vraiment pas de mal, juste un signe s'il vous plaît de votre part. Dans toutes les pièces. Vous voulez venir jouer du piano avec nous?
c'est vraiment, mais vraiment calme. Ouais. Même sur la Spirit Box, il y a quasiment très très peu de retour. Nous allons tout essayer pendant de longues minutes, mais la Spirit Box restera parfaitement muette. Nous n'aurons aucune voix particulière sur nos enregistrements. Bon, on va tenter une dernière petite expérience. On va aller sur le lieu où se serait fait écarteler un bonnet rouge, le premier bonnet rouge, une sorte de symbolique. On va voir si sur ce lieu-là, il y aurait éventuellement de l'activité. Vous êtes prêts? Dernière expérience? Allez, suivez-nous. Chaque fois je touche le truc. Hop. Attention à pas tomber. Ouais. Oh putain. Il y a des ronces un peu Ouais, partout. j'ai failli me prendre les ronces là, c'est pas Oui, c'est l'univers un peu sauvage. Voilà, on est vraiment en pleine nuit, cool. Ouais, et au milieu de la nuit. là il est plus de 2h du matin. Voilà. On tente une dernière fois, ça fait plus de 4 heures qu'on est en enquête. Je pense que là on a quand même fait pas mal de choses. On va voir si éventuellement c'est le dernier. On est sur le lieu depuis 14 heures. Ouais. Et effectivement 4-5 heures d'enquête. Dernière chance. On espère voir quelque chose ici. Alors c'était où exactement? C'était par là. C'est la porte. Ouais, c'est la porte. C'était où? On peut aller trop loin? Sur c'était là? On est pas allé trop loin? Donc rebonsoir. On s'est présenté très régulièrement. On s'appelle Cédric et Sébastien. Et on aimerait savoir si vous souhaitez communiquer avec nous, s'il vous plaît. On aimerait connaître votre prénom. Il paraît qu'un bonnet rouge est mort ici. Dans un premier temps, c'est vrai que j'aimerais bien qu'on lui rende hommage. Et en espérant que son âme repose en paix aujourd'hui. Est-ce que vous pensez qu'il serait possible de nous faire un petit signe, s'il vous plaît? Même dehors, c'est très très calme, quoi. Ouais. Enfin, c'est... Il y a juste un peu de vent, mais Il y a de la sérénité et dans le château et dehors. Et pourtant cette nuit est vraiment noire. C'est une nuit bien noire. On n'y voit rien. Ouais, là c'est le ciel est bien noir. Couvert de chez couvert. On se croirait dans une bulle, en fait. Ici, c'est incroyable. C'est étonnamment serein quand même. Ah, je sens de la pluie. Ouais, je crois que ça commence à... Il n'est pas pleuvoir cette nuit. Mais là, il semblerait que ça commence. On avance un petit peu? Ouais. Il y a quelqu'un qui veut communiquer avec nous? Bon, ça reste très calme.
Oui. Les amis, ce que je vous propose, c'est qu'on passe à la partie débrief de cette enquête. C'est parti, Sébastien ? C'est parti. Ça y est, on est à la fin de notre enquête, au moment du débrief avec vous les amis. On est mort de fatigue d'un côté et d'un autre un petit peu déçu d'une certaine façon. Pas déçu parce qu'on a vécu une superbe aventure d'être dans ce lieu, de le découvrir, de connaître et de le partager son histoire avec vous. Mais c'est vrai que ce fut une soirée très très calme. Il y a une frustration. Voilà, exactement. On peut appeler ça frustration, déception, enfin voilà, frustration surtout je dirais parce que… On n'a pas encore écouté les rushs, hein. Voilà, Précision, alors oui. Voilà. Là c'est vraiment, on a fini. On n'a pas eu, on va dire, de phénomène marquant en tout cas sur le coup pendant l'enquête. Vous verrez après, du coup, dans la suite, quand vous aurez le montage de l'épisode, ce qu'on a pu avoir, qu'on n'a pas entendu nous peut-être sur le coup dans les PVE notamment, parce que ça c'est une grosse partie que fait Cédric, c'est l'analyse des PVE, ça nous prend du temps. C'est plusieurs heures de rush. On a aussi à dérusher la vidéo avec la poupée Anna Braze. Anna Braze. Je pense qu'on va lancer un concept là, il y a un truc. Oui. Ah non mais clairement. Il y a clairement un truc. On détourne tout vers le côté breton. Mais, on aime bien. Mais voilà, qu'est-ce que tu as pensé de cette soirée, Seb ? C'était déroutant. En fait, je crois qu'on n'a pas eu l'habitude, mais en fait, il faut s'y attendre. Et j'ai envie aussi de dire ça, c'est que on n'a pas l'habitude d'avoir aussi peu de phénomènes. On a toujours des choses qui se produisent, mais voilà, faut pas oublier que ce n'est pas automatique. On n'appuie pas sur un buzzer et puis ils viennent et puis voilà et puis ça, voilà. Faut bien comprendre ça en fait. Je sais que sur YouTube, il y a souvent une pression qui est mise. D'ailleurs, alors pas forcément par tout le monde, mais certains mettent de la pression aux créateurs pour qu'il y ait des enquêtes où il y ait beaucoup de phénomènes, ce qui peut donc des fois conduire justement à du fake. Et c'est ce qu'on veut absolument pas. Et donc c'est pour ça que voilà, on veut toujours vous montrer les choses telles qu'on les a vécues, et même s'il n'y a rien, on vous montrera les choses telles qu'elles ont été. Quoi qu'il en soit. Point barre. Et voilà. Et donc on veut enlever cette pression. On veut pas avoir cette pression de certains créateurs. En tout cas là-dessus, on n'a pas envie de ça nous pour notre part. Voilà. Donc je dirais une soirée un peu déroutante parce qu'on aurait voulu avoir plus de choses. On a été un peu frustrés, mais toujours intéressante. Puis le lieu qui est quand même magnifique. Voilà, encore une fois, on fait de la pub pour la belle Bretagne. Voilà, exactement. Magnifique. Et le gardien Jonathan nous avait parlé d'un youtubeur qui avait eu donc des résultats apparemment. C'est possible. En tout cas pour nous, là de ce qu'on a vécu cette soirée, soit c'était très calme, soit il ne se passe absolument rien dans ce lieu. Par contre, c'est un lieu historique en Bretagne, en Finistère Sud, qui vaut la peine d'être vu et qui a son histoire, qui fait partie de notre patrimoine. Et j'espère que cet endroit ne se laissera pas aller et que… on espère surtout qu'il va pas disparaître, quoi. Il pourra être restauré parce que je pense qu'il y a moyen de restaurer encore pour l'instant, même si c'est vrai qu'il est bien décrépit, mais il y a encore moyen de le sauver. Exactement. Et on espère peut-être, alors humblement, peut-être que cette vidéo permettra pour certains aussi de découvrir ce château-là et peut-être que des personnes seront peut-être intéressées pour, le récupérer, le restaurer puisque il va être en vente. Voilà, on sait pas, peut-être, voilà, ça peut amener à plein de choses tout ça. Donc, et nous on espère, parce que voilà, on respecte beaucoup les lieux où on va et on pense qu'ici il y a moyen de faire quelque chose de bien. Et voilà, c'est vrai que c'est toujours triste de voir un domaine comme ça, malheureusement, ne pas pouvoir être restauré pour l'instant. Et puis il est même plus classé malheureusement ce monument, ce qui est un peu dommage, quoi. Mais bon voilà. À cause de certains fêtards apparemment des années 80, il aurait été déclassé. En même temps voilà, ils ont fait la fête, voilà. Et voilà, ils ont profité. Plus un lieu. Ça a été comme ça aussi, Cédric, à un moment donné dans ta jeunesse. Mais toi longtemps d'ailleurs. C'était comme ça. Je crois qu'on s'égare là. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que ça nous a fait vraiment plaisir de partager cet épisode avec vous et de pouvoir découvrir ce lieu ensemble. Sachez une chose, c'est qu'il y aura un live quoi qu'il en soit suite à cet épisode. On va faire un live pour débriefer vraiment. Et on parlera de tout. Comme ça, après, on aura du coup une suite après le montage, parce que là, du coup, on n'a pas le montage quand on fait ce débrief. Donc, il y aura donc le live qui donnera suite à ça pour revenir sur ce qu'on a finalement raté, ce qu'on a pu avoir nous au montage, qu'on a pu voir dans les rushs. Et puis aussi pour discuter effectivement avec vous, toujours avoir envie d'avoir aussi votre avis, vos ressentis, vos retours sur ce lieu. Et juste pour finir avant cette vidéo, je reviens sur un truc, on a bien d'en parler 2 secondes, sur le guéridon quand même. Ah oui, il y a un truc quand même sur le guéridon. C'est vrai qu'on dit qu'il ne s'est rien passé. Voilà, il ne s'est rien passé, mais il y a un truc quand même. Les ressentis étaient très forts en fait sur le guéridon quand on a commencé. À un moment donné, j'ai eu d'énormes frissons qui ont démarré. Ce n'était pas dû au froid, parce qu'on a eu froid toute la soirée. On a été dans les courants d'air toute la soirée. Et il y a des particularités, c'est vrai, quand on ressent ces choses-là qui sont assez fortes. Là, c'était le cas. Enfin, il y a eu un début. Du moins, je me trompe encore peut-être, c'est peut-être quelque chose de naturel. Mais voilà, ça a été peut-être le début de quelque chose. De toute façon, il faudra qu'on réécoute toutes les séquences. Tout à fait. Et puis aussi, par rapport au guéridon, il faut le savoir, il y avait aussi alors nous, on a ressenti ça en tout cas. Des fois, on a eu l'impression qu'il
qu'il y avait Des une vibration vibrations, dedans ouais. comme s'il allait partir. Alors voilà, c'est C'est peut-être. Alors ce qu'on dit là, c'est peut-être psychomoteur ou d'autres choses. Peut-être que c'est nous, sans faire attention, qui avons peut-être fait ça. Je sais pas. Mais on a eu l'impression qu'il partait un petit peu à un moment donné, même si voilà, les résultats sont pas là non plus Il a derrière. pas bougé. Il a pas bougé, c'est vrai. Faut être très clair là-dessus. Mais on avait un début peut-être de quelque chose. Donc voilà. C'est pour ça qu'on est un peu frustré quand même, parce qu'on se dit qu'il y avait peut-être moyen d'avoir quelque chose. Et voilà, donc on reverra tout ça. Exact. Voilà, donc juste pour finir, n'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo. Bien sûr, si vous l'avez appréciée, ça aide bien sûr le référencement à YouTube. Vous savez comment ça marche. Plus il y a de commentaires et de likes, et Mieux plus c'est. YouTube il est content. Hein. Donc si vous voulez nous aider, c'est le meilleur moyen de nous aider et c'est gratuit, ça ne coûte rien. Voilà, et puis n'hésitez pas aussi à nous rejoindre bien sûr sur Instagram, The Overside Paranormal, sur Facebook aussi, The Overside Paranormal, c'est très simple. Et aussi on est sur Twitter et on commence à avoir un petit peu de monde sur Twitter, je rappelle. C'est aussi The Overside BZH sur Twitter, c'est un petit peu différent. Oui. C'est ça. Et maintenant, on va rentrer à la maison, Voilà. accompagné d'Anna Braze. Et on vous souhaite une très bonne journée. Et comme on dit à l'habitude, Kenavo. Avec Charles, Près de 2 ans après le tournage, nous sommes de retour au manoir. Et beaucoup de choses ont changé. Grâce à la forte mobilisation de John et ses bénévoles, la bâtisse commence petit à petit à reprendre vie. L'édifice a récupéré des fenêtres et portes, et ce n'est que le début de cette grande phase de sauvetage. La prochaine étape sera la mise hors d'eau et la potentielle restauration de la toiture. Cette histoire, John la raconte très bien dans son livre Manoir de la Boissière, Sauvetage et Renaissance, disponible pour l'instant dans les médiathèques de Edern-et-Briec. Ce lieu n'est peut-être pas chargé au niveau paranormal, mais il est rempli des âmes de tous ces passionnés qui ne ménagent pas leur peine pour le sauver.